Bonjour à tous, je suis Charlène, naturopathe et cofondatrice du cabinet Colonature et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi nous faisons de l'hypertension. Cette hypertension correspond à une pression élevée du sang dans les artères et qui va causer tout simplement une accélération du cœur pour pouvoir assurer cette circulation du sang. Votre tension, vous pouvez la faire contrôler chez un professionnel de santé qui utilisera un tensiomètre et qui obtiendra deux valeurs. La valeur la plus haute correspond à la tension systolique, c'est-à-dire qui correspond à la pression au moment où le cœur bat au plus fort, c'est-à-dire juste avant que le sang ne passe plus dans l'artère puisqu'il est comprimé par le brassard gonflé. Vous avez la deuxième valeur qui correspond à la tension diastolique, c'est-à-dire au moment où le cœur retrouve son battement normal, puisque le brassard est complètement dégonflé et donc l'artère n'est plus compressée. Une tension normale est autour de 12,8 et l'hypertension commence à 14,9 et pouvant aller jusqu'à une valeur supérieure à 18,11 et cette valeur même sera considérée comme une hypertension sévère. Alors, comme vous avez vu, les valeurs augmentent et si votre valeur est déjà élevée dans le cas de l'hypertension, cela veut dire que votre cœur est à un rythme bien trop élevé alors qu'il est au repos. Et nous allons voir donc dans cette vidéo que si il a une accélération, il a un rythme élevé alors qu'il est au repos, c'est il y a bien un problème et ce problème c'est juste une accumulation de déchets et nous allons voir ça maintenant. Alors ces déchets, le corps il va en produire tout le temps, que ce soit en mangeant, en respirant, en dormant, même des déchets qui viennent de l'extérieur comme la pollution. Mais dans le cas de l'hypertension, nous allons voir que c'est principalement dû ou d'abord par les déchets provenant des aliments puisque nous mangeons toute la journée, donc nous produisons énormément de déchets. Alors dans la naturopathie, on les classe en deux catégories. Vous avez les déchets colloïdaux qui sont des cols, qui sont simplement des toxines qui sont produites lors de la digestion des aliments trop riches en glucides. Donc tout ce qui va être les féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre, tous les produits céréaliers, toutes les légumineuses et aussi les aliments trop riches en graisse animale comme la charcuterie très grasse, le saindoux et également les produits laitiers comme le fromage, la crème et le beurre. Ces toxines sont éliminées par des organes éliminatoires qu'on appelle les émonctoires. Donc ces toxines sont éliminées par les intestins, donc dans les selles, ou le foie vésicule dans la bile, les poumons dans les glaires, donc les glaires qui sortent par le nez ou par la bouche, par les glandes sébacées, donc dans le sébum. Ces toxines qui, avant d'arriver dans ces organes, circulent dans le sang et va causer un épaississement. Donc plus il y a de déchets, de toxines dans ce sang, plus le sang va s'épaissir. Le corps va lui ramener de l'eau pour fluidifier ce sang mais cela va causer un volume sanguin qui va augmenter, donc la pression du sang dans les artères va augmenter également. Ceci va causer un ralentissement de la circulation du sang et donc le cœur va devoir battre beaucoup plus fort pour assurer cette circulation. Donc voici l'hypertension. Ensuite, vous avez les déchets cristalloïdaux qui sont appelés aussi des cristaux, tout simplement parce que ces déchets sont des acides et par captation minérale vont créer des cristaux, tout simplement. Alors ces acides proviennent des aliments digérés, donc la digestion des aliments trop protéinés, donc comme toutes les viandes, toutes les chairs animales, les poissons. Vous avez également les produits laitiers, les sucres raffinés, donc les sucres cristallisés, et les produits acidifiants comme l'alcool, le thé et le café. Donc ces acides sont éliminés par plusieurs organes comme les reins, donc par l'urine,
les poumons, donc par l'air que nous respirons, et par la glande sudoripare, donc par la sueur, dans la sueur. Et lorsque ces organes sont surchargés, eh bien, ces acides peuvent être éliminés par l'utérus, donc dans les glaires cervicales et les pertes blanches, et également dans les règles. D'où l'importance des règles pour les femmes. D'ailleurs, vous avez aussi les déchets colloïdaux qui sont éliminés par là lorsque les autres organes sont également surchargés. Donc ces acides circulent aussi dans le sang et comme ce sont des acides, ils vont faire diminuer le pH du sang qui est normalement maintenu à 7,4. Donc comme ça acidifie le sang, le corps va faire venir également de l'eau pour pouvoir diluer cette acidité et maintenir le sang à 7,4. Donc, qui dit eau qui rentre dans l'artère dit le volume sanguin va augmenter. Donc, pression artérielle qui va également augmenter, ralentissement de la circulation du sang. Et donc, le cœur va encore une fois augmenter son battement pour pouvoir assurer la circulation du sang. Et donc, eh bien, hypertension. Alors maintenant, on va passer aux symptômes de l'hypertension, donc l'œdème, comme vous l'aurez compris, puisqu'il y a rétention d'eau dans les artères. Vous aurez aussi les frilosités, pieds et les mains. Vous avez aussi tous les problèmes de vertige, de troubles du sommeil, des gros maux de tête. Vous avez aussi des troubles de l'érection, des varices qui vont se former, donc des caillots dans le sang par l'épaississement, et j'en passe, puisqu'il existe une très longue liste de ces symptômes, car ces symptômes sont simplement dus à une accumulation de déchets qui se trouvent dans les artères et qui n'arrivent pas à circuler, donc qui n'arrivent pas à être éliminés. Et donc, vous avez ces symptômes qui apparaissent, et d'ailleurs qui peuvent apparaître même avant d'être diagnostiqués hypertendus. Maintenant, nous allons passer rapidement sur les médicaments prescrits pour l'hypertension, puisque les médicaments ont des effets secondaires et voilà, on va expliquer pourquoi ils ont ces effets secondaires. Donc, concernant les médicaments alpha et bêta bloquants, ils ont exactement les mêmes symptômes que nous avons cités juste avant, parce que ces alpha et bêta bloquants sont juste une molécule qui va venir bloquer la noradrénaline, donc qui est un neurotransmetteur, pour empêcher le cœur d'accélérer, pour assurer la circulation, et d'empêcher la vasoconstriction de l'artère. Donc la vasoconstriction est un rétrécissement de l'artère pour favoriser la circulation du sang. Donc en empêchant cela, les déchets ne pourront plus circuler puisque la circulation du sang ne se fera pas et les effets indésirables. Vous avez ensuite des médicaments comme les diurétiques. Les diurétiques, c'est un médicament qui favorise l'élimination de l'eau par les urines. Et sauf que par les urines, le corps élimine l'excédent de minéraux, dont là, ça sera le potassium qui est éliminé par les urines. Et donc, quand il y a un excès d'urine, si vous allez uriner trop souvent dans la journée, eh bien, vous éliminez beaucoup de potassium et donc vous pouvez faire des carences en potassium, ce que l'on appelle l'hypokaliémie. Ensuite, vous avez un autre diurétique qui fera l'effet inverse puisque lui contiendra une molécule qui va retenir le potassium, mais cela veut dire que lorsque le corps voudra sortir l'excédent de potassium dans le sang, il ne pourra pas et donc vous aurez un excès de potassium dans le sang, ce que l'on appelle l'hyperkaliémie. Et ce potassium, c'est lui qui assure la tonicité des muscles, le bon fonctionnement des muscles. Donc si vous avez un déséquilibre du potassium, eh bien vous aurez une faiblesse musculaire et aussi des crampes musculaires. Et également, le potassium favorise en fait la contraction du cœur et donc vous aurez une arythmie du cœur. Donc si jamais vous avez
c'est un ou plusieurs effets secondaires, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il aura sûrement une solution pour vous. Et voilà. Maintenant, nous, on va parler de des solutions à mettre en place pour sortir de cette hypertension. Vous avez l'hydrothérapie du côlon, qui est un nettoyage profond du côlon en éliminant donc toutes les fibres, toutes les toxines et les acides, puisque c'est le premier organe où les déchets vont se stocker. Donc en éliminant tout ça, en nettoyant en profondeur, en réassainissant le côlon, eh bien les autres organes vont pouvoir se décharger et donc le sang également va pouvoir se décharger. Ensuite, vous avez l'alimentation. L'alimentation, bon, comme vous l'aurez compris, il va falloir éviter les aliments acidifiants et qui créent énormément de déchets. Donc, favorisez plutôt une alimentation riche en fruits et légumes en très grande quantité. Les oléagineux, donc tout ce qui va être les amandes, les cajous, les noisettes, toutes les graines, tous les fruits séchés, donc dattes, figues. Et ensuite, vous pouvez continuer à manger de la viande et du poisson, mais cette fois-ci en petite quantité, puisque ce sont des produits acidifiants. Ensuite, vous avez la douche écossaise, qui est une douche pour laquelle vous commencez par une douche chaude. Donc, vous allez augmenterez progressivement la température de l'eau jusqu'à une température que vous acceptez. Surtout, n'allez pas vous forcer et vous brûler. Et ensuite, vous enlevez la douche, vous passez directement à de l'eau froide, mais la plus froide possible, et vous passez quelques secondes sous la douche au tout début, et ensuite vous arriverez à passer plusieurs secondes sous la douche. D'ailleurs, c'est très bon parce que moi-même, j'aime beaucoup cette pratique puisque ça permet de désembrumer tout ce brouillard qui se trouve dans la tête. Ensuite, on passe au repos, le repos qui est très important puisque c'est lorsque nous dormons pendant le sommeil que le corps va nettoyer tous ses organes, donc se débarrasser et gérer tous ces déchets. Et si nous coupons ce sommeil, eh bien, ce nettoyage n'est pas fait correctement et n'est absolument pas abouti. Donc favorisez un sommeil de minimum 9 heures et si vous pouvez faire des siestes dans la journée d'un quart d'heure ou 20 minutes, ce serait même l'idéal. Et d'ailleurs, pendant ce repos, profitez aussi de manger pendant un moment de repos, de calme, puisque ça aide à une meilleure digestion. Surtout, ne mangez pas dans la voiture entre deux rendez-vous. Là, sinon on est au top pour créer des déchets. Ensuite, vous avez la respiration qui est très importante. Déjà, essayez de pratiquer des séances de cohérence cardiaque ou de méditation. Ça aide à se calmer puisque le stress favorise également la création de déchets. Donc, on ne va pas rajouter ces déchets à l'alimentation. Et également, la respiration permet de faire venir de l'oxygène dans le sang pour pouvoir oxygéner les cellules de notre corps. Bon. Ensuite, vous avez l'activité. Essayez d'aller marcher dehors 20 minutes tous les jours ou même faire du vélo. En tout cas, faire une petite pratique physique pour aider en bougeant à faire circuler tout ce sang qui se trouve dans les artères. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les clés pour sortir de l'hypertension. Essayez et témoignez en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Et je vous dis à bientôt.